Bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du dimanche fin d'après-midi. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, en pleine forme, tout va pour le mieux. On est parti ici pour une petite heure de chasse au locaps, de chasse à la pépite crypto. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je vous rappelle que le but de ces lives, c'est d'analyser des projets de la communauté. Donc n'hésitez pas à interagir avec le chat. On va voir un petit peu ce que l'on peut trouver aujourd'hui. Sinon, de toute façon, j'ai des sujets. Et également, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui regarderont ce live en replay sur YouTube, puisque effectivement, je le rappelle, les lives sont maintenant repostés généralement le lendemain ou le surlendemain quand je suis un peu débordé sur YouTube. Donc bienvenue à la communauté YouTube par la même occasion. Et j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont déjà en train de nous rejoindre dans le chat. Donc je commence par Mikosine, Cosmos Holder, Golden Game, Edo, Lil Mike, Tacticaré, Locke, Gareth, bienvenue les amis. Antilope qui parle pour la première fois dans le chat, bienvenue l'ami, Geoffrey Mac. Ceci est un avertissement, un avertissement. Salut à toi Greg, coucou également Greg, première fois dans le chat. Shockdad, Mila Jadonf, Chris Proll, Bitcoin, Papa Ours. Il y a pas mal de monde et merci à OneDads pour le follow. Et également je remercie Fako et Schlassalma qui ont follow juste avant le début de ce live. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Salut à toi C19 Laurent, pardon Laurent. FF Mining. Atom c'est dur. Ah écoute, Atom je pense que c'est parfait pour tester la résistance des nerfs des gens. Asneo, Jwoop, Golden Game. T'as des nouveaux abonnés, ça se voit. Effectivement, il y a des nouvelles personnes, ça fait plaisir. Je pense que c'est un format qui attire pas mal de nouveaux... de nouvelles personnes, des gens qui veulent en apprendre plus ou découvrir de nouvelles choses. Et je pense qu'effectivement, vous êtes au bon endroit, puisque ici, on a quand même découvert pas mal de choses très très sympas grâce à ce genre de live. Donc voilà. Salut à Tate Ganaz, Goulamouk, bon dimanche, bon dimanche. Bah voilà, bah écoutez, c'est cool. Je vois que c'est en train de rejoindre, ça se remplit petit à petit. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Ok, ouais, on est déjà une cinquantaine. On va démarrer tout doucement, comme je vois. Comme ça, on démarre pas direct par de l'analyse de projet pour que les premiers, enfin que ceux qui arrivent après loupent le départ. Mais j'en profite, hein, comme d'habitude, vous le savez, monnaie virtuelle, risque réel en crypto, seul le risque est garanti. Notamment encore plus quand on va faire de la chasse au locaps et qu'on va chercher de petits projets de crypto-monnaie, et bien d'autant plus les risques sont importants puisque on va se positionner souvent très tôt, voire parfois trop tôt sur certains projets. Et donc effectivement déjà qu'investir dans les crypto-monnaies c'est extrêmement risqué, et bien ici je vous invite à prendre des très grosses pincettes, voire des moufles, parce que encore une fois on va peut-être découvrir des choses sympas, mais on va peut-être aussi découvrir des choses moins sympas. Donc faites attention à vous. Apprenons ensemble, c'est exactement ça. On va apprendre des choses ensemble. Bienvenue. Alors, première fois que je parle dans le chat, je m'étais même pas rendu compte, mais on a déjà parlé plusieurs fois sur X. Oui, effectivement, après, il y en a beaucoup qui n'interagissent pas avec le chat, hein, qui sont là juste en tant que spectateurs. Vous êtes bien entendu les bienvenus également. Demain, c'est juste une discussion entre Coinex et Alephium ou c'est directement l'annonce du listing? Aucune info là-dessus. Honnêtement, j'ai pas d'info là-dessus. Salut à toi Benson, Flux Never Die, Mizog. Ce serait cool que tu jettes un œil sur le projet Obortech. Obot, c'est de la dépine dans la supply chain. Eh ben écoute Lil Mike, je te propose de commencer par ça. Je vais juste me le mettre en rappel. Attends, hein. Obot, hein, tu m'as dit. Je le mets juste ici. Obortech, je le mets ici. Et je nous fais rapidement, juste avant ça, je nous fais un petit point sur le marché. Comme ça, on démarre là-dessus et puis on est parti. Merci à toi, Flix Never Die, pour le Prime. Tu vas nous donner un token qui va péter dans la semaine. C'est le but, non? C'est le but. C'était combien 80% de chance qu'il explose dans la semaine. C'est la base, non? C'est tout ce qu'on veut, non? Tout ça pour vous dire qu'effectivement, avant de démarrer hein, le live, je fais rapidement un point sur le marché du Bitcoin. Vous le voyez, à l'heure actuelle, ça reste toujours excellent. Hein. On a peut-être un range qui est en train de s'installer. Donc effectivement, un range qui serait entre cette zone là, on va dire de 63 000 dollars et 70 000 parce qu'à chaque fois on se fait rejeter. Donc là, les prochaines heures, les prochains jours vont être intéressants parce que vous voyez, on est en train de remonter et on va aller probablement tester cette zone ici, cette zone de résistance que sont, pardon, donc c'est 71 000 ou
pour mes compatriotes belges les 71 000 dollars, qui ont l'air d'être effectivement une zone où on s'est fait rejeter plusieurs fois. Hein. Là, vous voyez, à chaque fois qu'on a touché, on a été rejeté. Et même ici, quand on prend cette zone-ci précédemment, à 71, 71 000, on remarque qu'on l'a perforé, mais on a été rejeté à chaque fois. Donc effectivement, il y a de la vente massive à cette, ou en tout cas autour de cette zone-là. Il faudra voir, parce que là, à mon avis, on est parti pour aller la retester une nouvelle fois, hein, comme vous pouvez le voir. Ce sera intéressant de voir si on parvient à la transpercer de façon durable et effectivement aller chercher un point plus haut, ou si au contraire on se fera rejeter. Le halving approche. Le halving, alors beaucoup indiquent qu'on serait plutôt sur un sell de news. Hein. On en a discuté dans les lives précédents, vous me l'avez même dit. En tout cas, une grande partie de la communauté m'a indiqué que au moment même du halving, donc qui arrive d'ici une dizaine de jours, on s'attend quand même pas à grand chose. Hein. Enfin, c'est déjà pricé, ça a déjà été étudié, donc on s'attend pas à un décollage du prix. Peut-être même une grosse correction. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent une correction jusque 50-55 000 dollars. Hein, il y en a beaucoup qui attendent cette correction, qui n'arrivent pas. Eh bien, peut-être que ce sera, peut-être qu'effectivement, ce sera le point de départ, hein, un rejet au niveau du halving qui va nous permettre, enfin nous permettre. Encore une fois, ça dépend si vous êtes en position ou non sur le Bitcoin, mais voilà, c'est à prendre en compte. Je pense que c'est à surveiller, à prendre en compte. Et merci à Anto Seska pour le follow. Donc voilà, pour le moment tout se passe bien, à voir avec le halving qui arrive. Je pense que là on va retester la zone des 71 000, donc 71 000 dollars, à voir si on est rejeté encore une fois ou pas. Bon bah vous avez remarqué, on a à chaque fois été rejeté, donc ça va quand même être difficile de passer. Hein. Je veux dire, je vous rappelle, hein, dans mes modestes connaissances d'analyse technique, que plus un support est testé, c'est également valable pour, enfin un support ou une résistance, hein, donc c'est valable dans les deux cas. Ici dans notre cas ce sera une résistance. Plus une résistance est testée, hein, donc à chaque fois testée et rejetée, plus celle-ci se renforce. Et donc où la conviction des traders se dit bah ok, on l'a déjà testé 1, 2, 3, 4 fois, la cinquième ça passera pas quoi. Donc ça va devenir de plus en plus difficile de la passer, et c'est valable également pour les supports. Hein, plus on rebondit sur un support, notamment ici le support des 63 000 dollars, 60-63 000, on remarque qu'il a l'air de bien tenir, donc il devient résistant. Est-ce qu'on ne partirait pas pour un petit range? Ça fait un moment, hein, qu'on n'a pas eu de range. Si je me mets en daily, on a effectivement eu cette belle montée, et là ce serait peut-être l'occasion d'instaurer pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, un petit range. Ce sera embêtant, mais voilà, à voir. Merci à Nicobio86 pour le follow. Voilà, à voir, le halving approche, mais je m'attends quand même à pas grand chose. Hein. Attendez, je reprends un peu le chat. CryptoBoo, bonjour à tous, bienvenue à toi l'ami. Je trouve que Dynex est un beau projet, mais j'ai l'impression que le prix ne suit pas pour l'instant. Alors Edo, de manière générale, si tu savais le nombre de beaux projets que je connais dont le prix ne suit pas, ça nous ramène d'ailleurs à notre discussion au-dessus avec Atom. C'est petite blague à part ici, mais c'est vrai qu'il y a énormément de projets que je suis, soit que je suis dedans, soit même pas dedans, mais que je suis parce que ça m'intéresse, et de voir que les prix ne suivent pas, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Ça serait intéressant de voir des projets Gram et GMXR qui sont top rentabilité en mining en ce moment. Enfin, le GMXR ça fonctionne un peu comme NiceHash, mais actuellement je tape 9 dollars par jour avec une RTX 4090. Effectivement, après Gram c'est du minage CPU si je dis pas de bêtises. Il m'arrange pas ce halving, je vais avoir 2 fois moins de BTC quand je vais valider un bloc avec ma Nard Miner. Tu fais bien de le dire, set de table, c'est quand même embêtant. Hein. 6,25 BTC tombé à 3,125, ce sera embêtant. Je suis le seul à avoir des pubs de manière insupportable sur Twitch ces derniers jours. Malheureusement, c'est le système Twitch qui veut ça, hein, Teganaz. La seule solution pour ne plus avoir de publicité, de manière générale, c'est de s'abonner. Hein. Et je ne parle pas même que de moi, je parle de manière générale sur Twitch. Si t'es pas abonné, c'est vrai que la pub, ça peut être problématique. À quand le pump sur Atom? Écoute, on l'attend tous là-dessus. Donc voilà, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet, et on nous avait déjà proposé un projet, donc on va le faire ensemble. Et puis ne vous inquiétez pas, j'ai vu que vous demandiez d'autres projets, hein. Là j'ai vu Factor, j'ai vu Artrade, etc. On va en parler, c'est juste que la première personne qui m'a proposé c'était Obortech, donc je vous propose d'analyser Obortech, je ne connais pas du tout hein, pour le coup, donc on va regarder. C'est un coin de 2021, donc déjà c'est un coin qui est relativement ancien, hein, on va dire
fier par rapport à ça, puisqu'on est déjà en 2024, donc il a déjà 3 années quasiment au compteur. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, donc il a eu son pump ici, la première zone ici, c'est le pump lié au bull run de 2021, donc tout à fait normal que ce soit ça. Mais point intéressant, contrairement à beaucoup de projets des fois qu'on analyse qui sont sur une courbe complètement plate et nulle part, ben là visiblement il a repris un peu du poil de la bête. Il a bien repumpé, donc c'est intéressant. Je remarque que les volumes sont pas très élevés. Il y a quasiment pas de volume. Est-ce qu'il y avait du volume avant? Ah, il y avait 100 000 dollars. Il n'y a jamais eu vraiment beaucoup, hein. Là, ouais, non, il y a jamais eu beaucoup de volume. Donc ça, c'est déjà un truc intéressant. C'est que, ok, c'est un coin relativement ancien. Il n'y a pas énormément de volume parce que là, on parle de 300 à 400 000 dollars, ce qui est rien du tout, hein. Normalement, les projets, on les compte plutôt en millions de dollars quand ça va bien. Et donc, au niveau du projet Obortech, encore une fois, je ne connais pas, on est donc sur un market cap de 11 817 000. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de l'ultra low caps, hein. Autour des 10-15 millions, c'est de l'ultra low caps. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est beaucoup moins intéressant, donc ça rejoint ce que je disais, donc le volume. 33 000 dollars, c'est très très peu. Il faut être honnête, voilà, 33 000 dollars, c'est très très peu. Tu viens avec 5 ou 10 000 dollars, tu fais directement 30% du volume journalier, 15 ou 30%. Donc ça va être compliqué. Si le but c'est de mettre 50 balles en mode on voit bien ce que ça donne, oui, clairement 50 balles vous les rentrerez. Mais voilà, dès que tu vas vouloir mettre des sommes un peu importantes, donc ne serait-ce même que mettre 1000 dollars, hein, ça va quand même être tendu. Le total supply est de 300 millions, donc 300 millions, pareil, hein, vous le savez, j'apprécie beaucoup quand les supplies sont limités, et je vois qu'il est limité même pratiquement à 200 millions, puisque il y a un vesting qui est pour la team et les fondateurs, donc il y a 60 millions, 70 millions pardon, qui sont bloqués, et il y aurait 32 millions qui seraient bloqués pour une réserve. Donc ok, donc là au final on voit qu'il y aurait réellement que 200 millions au total, sachant qu'il y a 70 millions qui sont bloqués par la team et les fondateurs. Alors j'imagine, je vois que c'est du token ERC20, hein, encore une fois, c'est dans la dépine effectivement, donc à mon avis c'est ce qui explique effectivement le pump que l'on a eu ici, hein, donc forcément l'écosystème d'épine a explosé, et ça se retrouve sur Uniswap, PancakeSwap et ProByte. Donc ça c'est cool quand même parce que le fait d'être sur des exchanges, ben bon vous voyez il n'y a pas de dollars, il n'y a pas de dollars, il n'y a pas de volume, il y a 1000 dollars de volume sur ProByte, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il est quand même disponible sur des exchanges centralisés, donc ce qui vous fera pas vous faire flinguer par les frais de Ethereum, mais ça va être difficile avec 900 dollars. Donc je vous disais, rentrer 1000 dollars, ben voilà, on voit que 1000 dollars ça va être très compliqué. Donc, ça commence très très mal entre nous, hein. Je vais être honnête, je sais pas qui me l'a proposé. Ça commence mal, parce que ça va être très très difficile de faire rentrer de l'argent là-dessus sans faire exploser le truc. Elle mange bien la team. Je voulais pas le dire, Divingsty. T'as raison. Tu as raison. Mais là, pour le coup, c'est chaud. Merci à toi, Korn, pour le réabonnement. Merci à toi, l'ami, ça fait plaisir. Et salut à tous, merci à l'atelier décentralisé également. Mais donc voilà, pour le moment je vous avoue que ça sent, même je connais pas le projet mais ça va être très difficile, ça. Et donc Obortech, une solution all-in-one qui permet donc la digitalisation et la traçabilité de la supply chain. Donc ça, vous le savez, moi c'est un domaine qui me parle et qui m'intéresse. Comment ça fonctionne? Attendez, je vais aller dessus, blablabla. Ils sont partenaires visiblement déjà avec Microsoft, PwC, European Bank, Certic, etc., etc. Alors moi quand je vois tout ça, visiblement ils sont polonais, la République de Pologne, Poland Prize, etc. Donc à mon avis c'est une entreprise, ou en tout cas la team serait polonaise. Gouvernement de la Mongolie, je vois plein de choses différentes. Plein de choses. Encore une fois, afficher des logos c'est toujours très sympathique, hein. Voilà, c'est cool. La seule chose c'est qu'il faut voir réellement ce qu'il y a derrière et si c'est véritable et véridique, hein. Je vous rappelle que des fois on a des projets qui disent on est partenaire et supporter par exemple de Microsoft. Pourquoi? Parce qu'on utilise Microsoft Azure pour faire tourner trop de partenaires pour un simple projet. Je suis d'accord, Divingsty, tu me retires les mots de la bouche. C'est ce que j'allais dire, partenaire avec Microsoft. Il y a des projets qui disent ah ben on est partenaire avec Microsoft, et tu dis pourquoi? Ah ben on a un serveur Microsoft Azure chez eux. Ah bah ok, mais bon, tu loues juste un serveur. Donc, est-ce que Microsoft est au courant du partenariat? Très bonne question. C'est ça que moi, j'adore les partenaires, je suis totalement d'accord. La seule chose que je veux voir, c'est ça.
C'est ça. Donc regardez, on peut avoir des infos sur les partenaires. Donc là, ils disent, nous sommes très excités de vous dire que Obortech est maintenant un membre de Microsoft Startup Founder Hub. Donc le système des startups de Microsoft, qui est une plateforme effectivement, en gros, alors pour le coup, c'est pas ultra simple de l'avoir, hein, il faut être honnête. Tout le monde ne peut pas avoir, ne peut pas faire partie de ce truc-là, mais c'est pas non plus exceptionnel. Pour le coup, je crois que c'est Baguette qui nous avait parlé justement avec Raptorium. Raptorium là également. Donc en fait, il faut postuler, répondre à certaines conditions pour être éligible au système. Et si tu es éligible, tu peux faire partie effectivement des startups. Privilégié entre guillemets par Microsoft, et ça te donne notamment du crédit pour utiliser les services de Microsoft, etc., etc. Donc ça veut pas du tout dire que Microsoft croit en toi et qu'il a mis des billes dans ton projet, hein. Ça veut juste dire que ok, il te met peut-être à disposition des trucs, quoi. C'est comme les programmes de développement d'Amazon ou Google. C'est exactement ça, Quentin. C'est exactement ça. Il y a plein de projets qui disent on est partenaire Google ou Amazon et on a des serveurs, encore une fois. Si je prends PwC, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, PwC, attendez, ils ont quoi? Orbotech, ah, ils ont quand même quelque chose, hein, visiblement. Et là, c'est PwC Belgium qui a posté. Donc là, pour le coup, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Blablabla, don't miss. Ah, ok, ils ont fait en fait, c'est ça, Manufacturing Program Participant. Ils ont fait visiblement une conférence ou je sais pas quoi où ils étaient présents. Donc là, pour le coup, ils étaient invités visiblement par PwC. Est-ce qu'on a autre chose? Attendez, hein, je prends European Bank, par exemple. On va regarder, après on va un peu plus se plonger dans le projet, mais si ça charge, hein, bien entendu. Alors, c'est un système, donc on a vu, hein, c'est de la supply chain. Je vous rappelle très rapidement, la supply chain, c'est le fait d'assurer la traçabilité de tout et n'importe quoi. Alors là, ça fonctionne pas. Donc, un écosystème gagnant sur plusieurs pions, pions, pardon. Excusez-moi pour ce lapsus probablement révélateur. Je suis désolé. Donc pionnier dans la décentralisation des infrastructures d'un réseau d'infrastructures physiques pour garantir la supply chain. Donc on a vraiment la transparence pour l'utilisateur, augmenter la visibilité et l'organisation des plannings, permettre une meilleure collaboration entre les différents intervenants, réduire les problématiques et donc améliorer les choses au niveau donc de tout ce qui va être de la vente, améliorer tout ce qui va être la gestion des flottes, notamment au niveau des camions, etc., etc. Donc ça a l'air pas mal. Blockchain and cloud, donc ok, donc ils permettent justement donc l'utilisation d'une blockchain et forcément, hein, ils ont une blockchain et d'un cloud pour assurer la communication, donc un hub de communication. Tamper-proof unlock document. Donc tout ce qui va être la mise à disposition des documents au niveau de la supply chain qui vont utiliser la blockchain. Encore une fois, moi ça me parle énormément et quand vous savez que je suis fan des projets comme VET, donc VeChain et également Morpheus Network, c'est typiquement ce que ça me parle. Tout ce qui va être de l'IoT, donc l'IoT ça va être la connectivité en temps réel, notamment voilà, pour tracer des containers, des camions et transmettre les datas en temps réel justement pour un peu suivre ça. Et un écosystème qui se veut ouvert et décentralisé comme une marketplace, donc avec une gouvernance qui est décentralisée, donc des hubs privés pour l'écosystème, des hubs, c'est ça, Smart Hub Private Ecosystem. Ok, ah non, c'est à chaque fois la même chose. Ok, je pensais qu'il y avait peut-être des hubs privés et des hubs ouverts. Ok. La team, visiblement, on aurait des anciens donc de chez IBM, de SAP, de chez Adidas, Merckx, forcément IBM, donc ça me parle. SAP, pour ceux qui connaissent quel logiciel justement qui permet de faire entre guillemets de la supply chain, c'est énorme. Merckx, c'est l'une des plus grandes compagnies maritimes pour le transport de frais, etc., etc. Donc visiblement, on a pas mal de gens dans la team qui parle de nous, ok, c'est ça, on s'en fout, ok. Et alors il y avait la solution, donc comment ça fonctionne? Déploiement en 2 semaines. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécifique ou d'avoir de développement cher et important pour déployer leur système. Le Smart Hub fonctionne by users themselves. Et donc le Smart Hub, la plateforme Smart Hub peut être customisée par l'utilisateur lui-même avec une technologie qui ne demande pas de savoir coder et ça prend 1 à 2 semaines pour être déployé et customisé par le SME. Ça fonctionne visiblement sur mobile, ça fonctionne avec la blockchain. En un clic, en une vue, on peut avoir toutes les informations. On peut scanner des smart contracts, etc., etc. Donc tout ça, ça me parle. Clairement, au niveau de la supply chain, ça me parle.
En fait, ça m'intéresse. Vous voyez, en fait, c'est un peu ça qui m'embête. C'est que ça m'intéresse énormément, mais malheureusement, là, en tout cas, au niveau du volume et tout, ça risque de poser problème. Enfin voilà, après pour mettre 50 balles, pourquoi pas, mais ça permettra jamais de rentrer des gros volumes, parce que quand on voit, même au top volume, il faisait 500 000 dollars. Donc soit, en fait on peut le voir de deux façons. Soit on est ultra ultra early alors que le projet date quand même de 2021, hein. Donc le projet est passé complètement sous les radars, ce qui est une possibilité. Pour le coup, c'est clairement une possibilité. Le projet est passé complètement sous les radars et c'est une pépite en devenir, mais il va falloir rentrer petit à petit si vous voulez pas flinguer au niveau du volume. Et donc, encore une fois, hein, on le voyait ici, même sur ProByte, vous allez devoir rentrer par 50 ou 100 dollars. Et encore 100 dollars, vous faites 10% du volume. Ou alors vous allez aller sur Uniswap ou PancakeSwap. Mais pareil, il y a 15 000 ou 20 000 dollars de volume. Donc encore une fois, mettre 1000 balles, c'est même pas possible. Donc ça veut dire qu'il va falloir rentrer vraiment petit à petit. Donc c'est ce que je disais. Donc soit on est hyper early, et c'est un projet en devenir, soit c'est un projet justement qui a jamais su rencontrer son public, qui arrive peut-être un peu tard et qui ira nulle part. Parce que si je regarde, attendez, hein, je compare juste, donc on va dire au mieux ils ont fait, allez, au mieux ils ont fait 1 700 000 de volume, 1 700 000, si je prends VeChain, juste pour voir, hein. VeChain c'est combien? C'est 52 millions. Vous voyez, VeChain c'est 52 millions par jour. Et Morpheus Network, c'est combien? C'est 187 000. Ah, comme quoi, il n'y a pas beaucoup de volume sur ma truc. Ah ouais, bah écoutez. Ah bah j'ai rien dit. J'ai rien dit, alors je m'attendais à ce qu'il y ait plus. Ah, attendez, je regarde quand même. Ah non, il n'y a pas de volume non plus. Ok, bah écoutez, j'ai rien dit. Donc pourquoi pas alors, à la limite, avec un petit billet, parce qu'effectivement, hein, encore une fois, 30 000 dollars, ça va être chaud. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas avec un petit billet, juste pour tester. Attendez, je le remets, où est-ce qu'il est, Orbotech? J'ai envie de dire pourquoi pas, avec un petit billet, ça pourrait être intéressant. Mais ouais, avec 30 000 dollars, il va falloir jouer très très serré. Est-ce que les volumes descendent ou pas? Ah ouais, les volumes ils baissent en plus. Sur un mois, ouais, sur un mois les volumes ils étaient montés, ça redescend. Donc ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire avec à condition de voilà pardon, de rentrer un tout petit truc. Encore une fois, voilà, soit c'est un projet qui est complètement sous les radars et totalement sous-évalué, soit c'est un projet qui a clairement loupé son point de départ, quoi. Et qui restera malheureusement sous les radars. Le seul truc qui est... Ouais, faut voir, faut voir. Pourquoi pas. Après, encore une fois, très très attention, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de volume. Bien vu pour le volume, j'avais pas capté. C'est le problème, hein. Merci Lil Mike, c'est ça. En fait, c'est le problème, ça va être le problème, ça va être les volumes. Ça veut dire que demain, t'as même une whale qui débarque, un gars par exemple qui a 100 000 dollars à mettre, et encore 100 000 c'est quasiment rien, et qui voudrait rentrer sur le projet, il est obligé d'acheter en ETC, parce que sinon tu vas faire pump le truc de folie, c'est impossible, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, alors attendez, hein, je reprends un peu. Il y aura une rediffusion, oui oui, Bouyaka, rediffusion directement, donc directement sur Twitch, juste après le live, et sinon demain sur YouTube. Et merci à Wingsetter pour le follow, merci à toi. Donc voilà, peut-être intéressant au Bortech, un tout petit billet, parce que vous pourrez pas rentrer grand chose, et donc voilà. Alors, d'ailleurs, tu parles souvent de Alf, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir ton avis sur Alephin? Bah écoute, Alephin, on en avait déjà parlé. Donc Alephin, c'est pas du tout le même domaine, hein. Alephin, Alephim. Alephim, c'est dans l'IA, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, Alephim, si je le prends, donc ça date de 2020, donc un peu plus ancien. Ça a bien pumpé, ça a repris, mais là ça crash rapidement. Hein, c'est parce que c'est lié à l'intelligence artificielle, Alephim. Donc effectivement, ça a connu son bull run de 2021, comme on vient de le voir avant avec le projet. Ça a pris son range, comme tout le monde, hein, enfin son bear market, son range dans le bas, et c'est bien remonté avec toute la hype autour de la DeFi. Donc on a eu quasiment 2-3 millions de volume, voire même plus, hein, 5 millions, donc ça c'était pas mal. Et puis bah là malheureusement c'est la chute, on a fait un gros divisé par deux, un 0,4 à 0,2, qui est probablement lié effectivement à la perte en tout cas un peu peut-être d'intérêt au niveau de la DeFi, pardon, de l'IA, j'étais sur la DePIN pardon. Au niveau du market cap,
38 millions, hein, donc ça clairement ça reste dans le low cap. On n'est pas sur de l'ultra low caps comme l'autre, mais pour le coup ça reste du low cap, donc c'est intéressant. On a 2 millions de dollars de volume sur 24 heures, donc là par contre voilà vraiment aucun souci pour rentrer, sortir, voilà vous arrivez même avec 50 000 balles, ça posera pas de problème. Un supply de 500 millions. Pareil, j'aime beaucoup cela parce que ça reste vraiment dans les quantités qui sont clairement tolérables. Et au niveau du marché, par contre voilà, au niveau du marché, enfin, si, point négatif, indirectement, vous n'allez pas pouvoir jouer les listings. Je vous explique pourquoi. On est disponible déjà sur Coinbase. Donc Coinbase, exchange numéro 1 aux États-Unis, l'un des plus gros exchanges derrière Binance. C'est disponible sur KuCoin, c'est disponible sur Gate.io, c'est disponible sur La Token, sur Mexi, sur Coinex, etc. etc. C'est vraiment disponible partout. Donc vous n'allez pas pouvoir jouer un gros listing. Le projet pourrait être éventuellement listé sur un Bybit, un OKEx ou un Kraken, mais sachant qu'il est déjà sur Coinbase, ça va être difficile. On est déjà listé sur un exchange tier 1, on est déjà listé sur des exchanges tier 2, etc. etc. Donc ça reste difficile de jouer à un listing niveau prix. Donc voilà, ça c'est à savoir. Il n'y aura pas moyen de jouer à un listing alors bien même que le market cap est très faible. Donc ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est pas un drapeau rouge, c'est pas un red flag. Mais voilà, on pourra pas jouer à listing parce que généralement les listings c'est ce qui apporte beaucoup de volume, beaucoup de mise en lumière et surtout bah, c'est ce qui peut permettre d'avoir une explosion au niveau du prix. Donc ça ce sera pas possible. Et merci à toi Victorinox pour le follow. Donc pour ça, je vous propose donc de regarder ce qu'il y a derrière Alepim. Gardez vos DApp, donc vos applications décentralisées en fonctionnement de manière tranquille avec leur système, enfin grâce à leur système de Web 3D, Web 3 pardon, au niveau d'une solution cloud. Donc c'est ça. Donc ça fonctionne avec la blockchain, ça fonctionne rapidement, sans frais et avec la trustless. Donc comment est-ce que je pourrais dire, trustless, c'est le fait de faire confiance, allez, je sais pas comment le dire en français. En gros, le système est transparent et donc vous n'avez pas besoin de faire avoir une confiance aveugle. C'est ça que j'essaye de dire. Donc je sais pas comment le traduire en français mieux que ça. Libertai.io, Harnessing Alepim Powered by Decentralized AI, c'est ça. Donc voilà, avec une intelligence artificielle décentralisée. Donc on est le projet, donc rejoignez-nous à l'intersection donc de l'intelligence artificielle et de la décentralisation. Libertai.io s'emploie à attends, strength of donc il y a des nodes, c'est ça, compute node, giving life, donc c'est vraiment, donc Libertai.io c'est ce qui va vraiment donner vie au réseau décentralisé de pair à pair de l'intelligence artificielle avec des synergies entre les systèmes de cloud computing et tout ce qui va être la fourniture enfin la protection pardon des data privées et un système qui se veut résistant. Donc pourquoi utiliser Alepim? Donc construire des DApp avec aucun système centralisé. Donc vraiment là ils partent du principe que c'est vraiment avec un système totalement décentralisé. Faites tourner votre stockage de données et votre business sur notre système inarrêtable, donc sur notre réseau inarrêtable et décentralisé, contrairement à ce que vous pourrez retrouver donc chez un Amazon AWS ou dans un Google Cloud. Donc il y a des virtual machines private, donc des machines virtuelles privées, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le fonctionnement très simple avec ça et file storage, donc du stockage. Ok, donc tout ça c'est bon. La roadmap, on regardera à un autre moment. Il fonctionne avec Stratos, Noya, Ubisoft, etc., etc. Ils sont partenaires avec Ubisoft, ça c'est intéressant. Ok. Et alors, est-ce qu'on a des infos? Attendez, ça nous renvoie là-dessus, à la roadmap et Launch Club d'apps. Je vais regarder. Ok, donc les fonctions, les instances. Ok, donc c'est vraiment un système qui permet de déployer très facilement des fonctions. C'est ça. Uploader du code en Python, en Node, etc. Le type d'envoi, donc persistant ou à la demande. Sélectionner les ressources, donc c'est ça.
un processeur en 64 bits, 2 Go de RAM. Ok, donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, ça fournit vraiment donc des machines virtuelles, des VM pour le coup. Donner un nom, un tag, ok, ajouter du volume, des trucs custom, dadada, c'est ça. Et donc là, ça coûte, et j'imagine que ça, total 200, all token, pay as you go. C'est ça. Et donc tu payes avec leur système. Ok, et là tu connectes ton wallet Ethereum Avalanche. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc tu peux envoyer des instances. Ok, donc ça m'a l'air vraiment. Enfin, ça me parle énormément parce que ça me fait énormément penser, pardon, à ce que propose Flux pour le coup que je connais, mais également d'autres. Donc c'est vraiment un système qui permet donc de déployer des machines virtuelles. Donc vraiment un système de VPN, oui, et pas de VPS. VPS, pardon, VPS, c'est pas VPN, c'est moi qui dis une bêtise. Je m'en mêle les pinceaux. Donc là, pour le coup, oui, clairement, clairement. Et donc ça, c'est intéressant. Je reprends juste les chiffres du début. Donc ouais, 37 millions, 100 000. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je connais le projet parce que justement, il y a plein de gens qui m'ont dit au début qu'ils se gouraient hein, entre Alephium et Alephim. C'est ça, Deepin, Storage, Infrastructure. Donc en fait, c'est vraiment encore une fois un projet dont le but est de servir d'ossature pour permettre le déploiement d'autres choses sur son réseau. Et donc là, vous avez vraiment un système qui permet visiblement de déployer des nodes très facilement. Donc je vois Ethereum, Polkadot, Cosmos, Polygon, la BNB Chain, Solana, Avalanche, blockchain agnostique. C'est ça. Et alors là, vraiment, on a le système qui permet d'envoyer. On peut écrire du code, c'est ça, directement. Et alors on peut choisir la machine, ce qu'on a besoin. 2400, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ce serait intéressant de voir s'ils ont un système en one click. Vous voyez, pour déployer une app, par exemple, je veux déployer, je sais pas moi, un node, bah, typiquement un node streamer data, il faudrait voir s'ils ont la possibilité de déployer en one click. Ça pourrait être bien. Merci Mobag99 pour le follow. Donc là, pour le coup, moi ça me parle clairement. Hein. Au niveau du projet, ça me parle. Alors, est-ce que moi perso, j'irai dessus? Je sais pas trop, puisque effectivement, moi vous le savez, je suis déjà sur un concurrent. Hein, donc encore une fois, c'est la même chose que tout ce qui se fait au niveau de la concurrence, que sont donc les cloud providers et les providers de VPS, pardon, je me gourre encore. Mais pourquoi pas. Après, la supply 500 millions, c'est clairement bon. Le volume sur 24 heures est top. En fait, le seul point entre guillemets négatif, si on peut en donner un, c'est le fait que comme il est déjà bien listé, vous pourrez pas jouer à listing. Mais après, c'est pas un problème. Il est classé quantième? 800ème, j'ai vu, ouais, quasiment 900 quoi. C'est ça qui est dingue, et tant mieux pour eux. Mais être classé si loin dans le classement et déjà si bien listé, c'est énorme. Il y a peu de projets, qui sont aussi loin dans le classement qui peuvent se targuer d'être listés sur Coinbase ou même des KuCoin, des Gates ou hein, des Gates pardon. Valeroy, on en a déjà parlé de Nom Onomi Protocol. Regarde le live de dimanche, je sais plus, je l'ai mis sur YouTube, on l'a déjà analysé. Attendez, je reprends un petit peu le chat parce que justement j'ai beaucoup parlé. Salut Obsec et GPU, vous en pensez quoi? Bah écoute, le chat du 4K, je t'invite à regarder pareil, on a eu un live là-dessus et j'ai également fait une vidéo dans laquelle je présente 5 projets d'Epine sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à les regarder, je parle justement de Obsec et de Node.ai avec GPU. Donc n'hésite pas à les regarder, pour le coup, je l'ai déjà analysé en live et même en vidéo dédiée. Alors, salut. Attendez, il y en a plein. Hein. Un avis sur. Mais les gars, le truc c'est que, ok, c'est cool, vous me proposez plein de projets, mais en fait, là, à chaque fois, j'analyse un truc et tout le monde s'en fout. J'ai l'impression. En fait, les gens, ils balancent leurs projets, et ils en ont rien à foutre des analyses des autres. Après bon, c'est pas un reproche, hein, c'est pas un reproche, mais je suis en train de regarder, j'étais justement en train de regarder, en fait, ça balance les projets. Ouais, est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as fait ça? Mais là, pour le coup, c'est cool. Désolé, j'en profite pour boire. Mais ouais, après on peut analyser autre chose. Mais je sais pas. Par exemple, Alephium, y en a. Moi, j'attends que tu dises, oh, lui, c'est pas mal. Ah bah écoute, pour le coup, Alephium, moi, je dis, oh, c'est pas mal. Hein. Pour le coup, c'est pas mal. Le constat est clair, c'est devenu un catalogue pour les viewers.
C'est ça. Après, c'est pas un problème, hein, mais le truc, c'est que si à chaque fois je dois faire une analyse pour un projet pour chaque personne, on s'en sort pas. Mais ouais, enfin voilà. Moi perso, Aleph-Im, je le connais pas plus que ça. Voilà, je viens de l'analyser avec vous et le découvrir. Ça me parle clairement. Perso, j'irai pas dessus pour la simple et bonne raison que je suis sur Flux, qui est une alternative et qui est déjà mieux positionnée ou quoi. Maintenant, ça, si vous êtes, par exemple, si vous n'êtes pas du tout convaincu par Flux ou par un autre, ça peut être très intéressant. Le seul truc, c'est que vous pourrez pas jouer les listings parce que c'est déjà très bien listé. Mais voilà, ça reste un bon projet. Au final, ça reste un bon projet. Ça reste dans un domaine qui est en plein développement. On en demande de plus en plus des projets justement qui vont servir de cloud provider et autres. Le market cap est bon, la supply est très bonne, les volumes sont bons, donc vous pourrez rentrer sans problème. Vous l'avez vu, c'est déjà très bien listé, donc il n'y aura pas de souci pour en acheter. Donc en soi, c'est super intéressant sur plein de points. Le seul truc, voilà, c'est qu'on peut pas jouer le listing, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Après je crois savoir que la team est française ou francophone. On en a déjà parlé, et encore une fois, c'est pas un point négatif, mais malheureusement, c'est vrai que c'est toujours un peu plus dur pour les projets français et francophones de se développer à l'international. On a déjà eu cette discussion. Et c'est pas du tout contre eux. Moi, moi-même, je fais partie des gens qui sont déçus de voir que les projets français ou francophones se font bâcher pour rien. Mais voilà, il faut le savoir. Je pense qu'ils sont francophones, français, mais il faudrait un peu creuser de ce côté-là au niveau de la team. Sinon, pour le reste, franchement, c'est super sexy, hein. Le market cap, c'est bon. Le volume est bon. La supply est bonne, c'est disponible partout, donc pour en acheter vous n'allez pas galérer, mais accessoirement vous ne pourrez pas jouer les listings, et visiblement il y a déjà un produit fonctionnel, et ça je trouve que c'est pas mal, parce qu'il y a plein de projets, de manière générale, là je vise personne, hein, qui font des belles promesses, qui vont vous dire dans 6 mois il y aura ça, dans 3 mois on aura ça. Là visiblement sur Aleph-Im c'est déjà disponible, on voit qu'on peut exécuter du code directement sur leur système de node, donc là j'ai envie de dire, il y a du concret, donc là clairement voilà. Clairement, moi ça me parle et je trouve que c'est très très intéressant. Pour ceux qui me disaient justement qu'il fallait que je dise. Alors, en tout cas, par exemple, voilà, si je devais choisir entre le projet qu'on vient de voir juste avant, Obortech là, et Aleph-Im, j'aurais 1000 balles à mettre. Bon, déjà, j'irai sur Aleph-Im parce que 1000 balles sur Obortech ça rentrera pas. Mais voilà, typiquement, si je devais placer un billet, moi j'irais plutôt là, pour le coup sur Aleph-Im, surtout qui est dans un domaine. Alors que pourtant, la supply chain ça me parle. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités d'évolution dans tout ce qui va être justement les cloud providers et compagnie. Donc voilà, ça c'était mon petit avis. FR c'est mort plus jamais, le Pokémon m'a eu. C'est un peu le problème, voilà. Encore une fois, c'est pas un point négatif, mais c'est plus compliqué quoi. Merci à toi Fox Season pour le follow. Perso, je suis sorti de Flux après avoir hold un an le non-événement sur la sortie du Proof of Use of Work et raison moi. Pour le coup, je peux pas t'en vouloir, Log. D'ailleurs, ceux qui me connaissent m'ont vu, notamment, enfin, si vous l'avez pas vu, j'ai beaucoup discuté avec eux sur leur Discord en disant il faudrait communiquer sur la sortie du truc. Et ils m'ont un peu envoyé me faire voir, pour rester poli, en me disant que comme c'était une alpha fermée, il n'y avait pas besoin de communiquer là-dessus. Moi, je trouve que c'est très dommage de ne pas communiquer, même si l'alpha est fermée, parce que c'est clairement la consécration du projet. Voilà, je peux pas en dire plus, voilà. Je t'en ai parlé au début du live, que penses-tu de Defactor, Factor sur Mexi? Ça me dit quelque chose, je suis désolé, je pense qu'on l'a déjà étudié. Factor, ça me dit quelque chose. Ah oui, on l'a déjà fait, le logo je m'en souviens. Il faut que tu checkes les anciens lives, on l'a déjà analysé. On l'a déjà analysé, ça me parle, le logo me parle, et je parie que si je mets le site, je vais le reconnaître tout de suite. Ah oui, on l'a déjà analysé. Defactor, on l'a déjà fait. Check sur les rediffs de live sur YouTube, on l'a déjà fait celui-là. Alors, tu pourrais faire une analyse premier degré de ma pépite Solana? Non, Divingsty, on peut pas faire Solana. Agix, Aragorn, on va regarder Agix. Agix, attends. Agix, Agix. SingularityNet, ça me dit aussi quelque chose. Ah mais oui, mais Agix, regarde, ça a 1 milliard de market cap, c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie de ce qu'on cherche ici. Encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais projet, mais clairement, on cherche des low caps, c'est-à-dire entre quelques millions, voire 100-150 millions max, et là, 1 milliard, classé 86e, c'est mort, c'est mort. Attends, AST. Que penses-tu de Chlore? Chlore, j'en pense beaucoup de bien. Chlore j'en mine à l'heure actuelle. Pour le coup, Chlore, ça fait partie des projets que j'affectionne beaucoup à l'heure actuelle. AST, AST, j'ai AirSwap, ce serait lui. AST, 34 millions, ouais, ça doit être ça. Tu me confirmes que c'est bien lui? Attends, c'est qui m'a dit AST?
Freusus, est-ce que tu me confirmes? Ouais, c'est lui. Ok, nickel, merci. Parce que comme il y a plusieurs fois. Voilà, alors là ça commence très mal. Vous voyez, jusqu'à présent on avait eu des graphes qui étaient plutôt sexy. Waouh, là c'est pas très beau. Donc c'est un coin qui date de 2017. Donc c'est un vieux coin. Après, voilà, encore une fois, un vieux coin c'est pas un problème si le prix se relève. Mais là, ça commence très très mal hein, entre nous. Donc 2017, ça a connu le bull run de 2018, le gros pump. Ça a très mal pumpé en 2021, bull run de 2021. On voit qu'il a moins bien pumpé qu'en 2018. Donc ça montre, là pour le coup, ça montre clairement un désintérêt global au niveau du projet. Si le pump avait été au moins équivalent, on aurait pu se dire ok, il y a toujours un intérêt des gens, mais là, clairement, c'est le baroud d'honneur, si j'ai envie de dire. Et là, ouais, ça a l'air de se relever très très péniblement, hein. Sur un mois, sur 3 mois, ça donne quoi? Sur 3 mois, ça remonte, mais pas grand chose, quoi. Honnêtement, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau. C'est un vieux coin. Moi, en tout cas, quand je vois ça, je me mets à la place, encore une fois, hein, de quelqu'un qui débarque dans la crypto-monnaie, qui connaît pas grand chose et qui cherche, par exemple, des low caps. C'est clairement pas sur un vieux truc comme ça qui a déjà connu ses heures de gloire et qui a pas malheureusement su performer plus que ça, parce qu'à mon avis, il a pas performé à l'époque, qui girait dessus, quoi. Et c'est toujours quasiment à la position 1000, tu vois. Position 1000, 34 millions de market cap. Donc là, au niveau du market cap, bah oui, ça rentre dans la catégorie low caps. Mais c'est un low caps parce qu'à mon avis, plus personne ne s'intéresse au projet. Il y a quand même presque 3 millions de dollars de volume. Donc ça, à la limite, c'est bon. Le supply à 500 millions, c'est bon. C'est encore un token ERC20. Donc ok, c'est disponible où? Ah, c'est disponible partout, tu vois. Donc c'est un coin qui est en train de mourir. Binance, Coinbase, Bitmart, Getio. Ouais, j'ai même pas besoin, entre guillemets, j'ai même pas besoin d'aller plus loin pour voir que c'est un coin qui meurt, quoi. C'est un coin qui meurt, qui va mourir de sa belle mort, hein. Mais qui ira nulle part. Qui ira nulle part. Quand tu vois, il n'y a pas de volume, enfin il n'y a pas de volume, il y a pas de volume, pas au niveau des échanges. Il y a probablement, en plus, vu que c'est listé déjà sur, comme je disais, sur Binance, sur BingX, sur Coinbase, à mon avis c'est full wash trading. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le wash trading, c'est ce que les market makers font. Donc en gros, pour faire très simple, quand vous faites lister un coin sur une blockchain, pardon, quand vous faites lister un coin ou un token sur une plateforme d'exchange centralisé, donc pas les DEX, et encore les DEX ça arrive aussi, vous êtes quasiment obligé de prendre ce qu'on appelle un market maker. Un market maker, ça porte son nom, c'est quelqu'un qui fait le marché. C'est-à-dire que vous pouvez pas juste lister le projet et dire on va voir si les gens achètent ou vendent. Non, vous avez des market makers qui, grâce à des bots de trading, font de l'achat-vente, de l'achat-vente et qui créent du volume. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volume sur ce projet, parce que comme il est déjà très bien listé, il doit y avoir plein de market makers qui le font bouger. On voit à Binance, il y a 1 700 000 et ça, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas pour 1 700 000 de personnes réelles qui achètent et qui vendent le projet pour le coup, surtout quand tu vois la courbe. Et donc pour moi c'est un projet qui est en phase de mort, c'est tout. Ça a eu une fois sa chance, deux fois sa chance, c'est pas maintenant à la troisième que ça va reprendre, quoi. Parce que les gens vont aller ailleurs. Encore une fois, moi je suis nouveau sur le marché de la crypto, j'investis jamais là-dedans. Ça mène nulle part, tu vois bien. Le projet va jamais se relever, hein. Et en plus, c'est listé partout, donc c'est vraiment. En fait, là, ça ne vit que de son volume par le market maker. À part ça, voilà, donc ouais. Et j'imagine visiblement, c'est un système, c'est ça, hein, de la vente ETC, token trading, les noirs, ouais, c'est un système d'achat-vente visiblement, mais voilà, c'est un DEX quoi. Ouais, donc ça ira nulle part. À l'heure actuelle, il fallait beaucoup mieux performer que ça. C'est ça, vente ETC, RFQ, donc échange. Moi perso, voilà, ça j'y mets pas un balle. Clairement, ça j'y mets pas un balle, même pas 50 balles comme pour se marrer, comme sur le premier là, Orbotech, vous voyez. Orbotech, tu peux encore te dire, il y a moyen que ça fasse un truc. Là, clairement, c'est un truc qui va mourir. Donc non, là, désolé. Pour le coup, vraiment pas. C'est en phase de mort. Donc voilà. Je reprends le chat. La courbe d'un pump and dump. C'est pas un pump and dump, je crois que ça a vécu sa belle vie, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu fais des analyses de portefeuille? Si oui, comment peut-on procéder? Nito del Pueblo, n'hésite pas à regarder sur mon site internet directement à monsieurtk.com. Je fais effectivement donc de l'analyse de wallet, consulting et autres. N'hésite pas à regarder directement là-bas, puisque je fais pas ça ici en live, parce que sinon tout le monde me demande son portefeuille et on s'en sort pas. On s'en sort déjà pas en faisant de l'analyse de projet. Donc voilà. Attendez, hein. Connais-tu Minima? Merci. Minima, ça me dit rien. Ça me dit rien, je regarde, hein.
Minima. Minima. Alors, minima. Ah, c'est même pas listé. Enfin, sur CoinGecko, je l'ai pas. Et ici, est-ce que je l'ai minima? Est-ce que je l'ai ici? Même pas traqué. Il n'y a rien du tout. Non, alors je ne connais pas. Je ne connais pas et visiblement, je ne suis pas le seul à ne pas connaître. La blockchain du vrai monde. Ça me dit quelque chose. Ou alors ils se sont repompés au niveau des phrases d'accroche, mais ça me dit quelque chose, la blockchain du vrai monde, tu vois. J'en ai déjà. Donc Minima est la seule blockchain de Layer 1 qui est compact et not to run in a full of... Ok, donc c'est une blockchain de Layer 1 qui est suffisamment compacte et optimisée pour fonctionner sur n'importe quel téléphone mobile ou système IoT, donc tout ce qui est n'importe quel objet connecté, donc ça peut être typiquement des montres, des frigos, etc. etc. Notre solution se concentre sur la technologie et pour construire la dépine, donc le fait de fournir de la puissance de calcul, de stockage, etc., etc., au vrai monde. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait. Ah mais si c'est du rapid minima, ça veut dire juste que c'est du minima sur une autre blockchain, les gars. C'est un token rapid, ça veut dire juste qu'il est sur une autre blockchain. Attendez, c'est moi qui fais n'importe quoi. Je veux bien. Ok, c'est pour ça que vous m'en parlez. Ok, ok. Donc il a visiblement sa blockchain de base, mais il est disponible sur une autre blockchain. Ok. Donc ça date de 2023. Ok, donc ça c'est plutôt récent. Ça a eu un peu plus d'un an. Ça a bien pumpé récemment. Ok, ok. Attendez, je vais juste le prendre là alors. Est-ce que je l'ai sur un truc? C'est ça qui est dingue. Ou alors leur blockchain n'est pas déjà fonctionnelle. C'est possible en fait. Ils ont vocation à créer une blockchain. Ceux qui le connaissent, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, ils ont peut-être vocation à créer une blockchain, mais à l'heure actuelle, ils sont toujours sur la blockchain de base qui serait leur blockchain Ethereum. Et pour le coup, ça, je peux pas leur en vouloir parce qu'on l'a déjà vu, hein, c'est une bonne façon d'évoluer. Donc 32 millions de market cap, pas mal, ça reste toujours dans les low caps. Total supply de 125 millions, et il n'y a pas de max supply. Est-ce qu'on a des infos? 125 millions, c'est ça, 125, 125. Le volume sur 24 heures, 413 000 dollars, et c'est ça, ça a été lancé au mois de mars 2023, ça a pumpé récemment. C'est disponible sur Mexi et Bitfinex. Donc là par contre, voilà, intéressant d'un point de vue listing. Visiblement, le projet est pas encore bien listé, donc ça peut être intéressant, notamment de jouer d'éventuels listings dessus. On voit que c'est uniquement disponible sur Mexi, BTSE, c'est un microcaps. Bitfinex, bah, vous voyez, il y a quasiment pas de volume, hein, il y a 5000 dollars dessus, donc clairement, c'est Mexi et bah, c'est Mexi d'ailleurs qui fait tout le volume, et un petit peu sur Uniswap. À l'heure actuelle, c'est logique avec les frais, donc clairement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, et donc je disais quoi? euh, Empowering everyone and everything. Donc c'est le fait d'utiliser tout le monde et toutes les choses. Donc tous les utilisateurs qui font tourner un node, toutes les solutions qui font tourner un node, des mini dApps, donc des petites dApps for real world, pour des cas d'usage dans le vrai monde. Visiblement, bon, ils ont des partenaires, mais encore une fois, je veux voir ce que c'est les partenaires, hein, encore une fois, parce que bon, voilà, ok, ils listent par exemple Volvo, je veux bien. Je ne sais plus qui avait dit, eux sont partenaires avec Volvo, mais il faudrait voir si Volvo est partenaire avec eux. Voilà, c'est peut-être qu'il y a un partenariat, hein, visiblement. Volvo, Polestar. Polestar, c'est la marque électrique de Volvo, donc là, ce serait pas étonnant. Ericsson, oui, donc Mobile, Gaiax, Streamer. Ah, avec Streamer, ça c'est intéressant. Ah, ça par exemple, ça m'intéresse. Il faudrait voir comment est-ce qu'ils sont partenaires avec Streamer. Parce que Streamer, c'est un projet, vous savez, je suis dessus. Donc clairement, et visiblement ils sont avec effectivement des systèmes donc, qui connectent l'IoT. Donc ça a été construit pour la dépine, donc avec une utilisation minimaliste. Donc la génération des tokens se fait directement sur n'importe quelle machine, avec une souveraineté, une délivrance qui se fait de façon totalement souveraine. Ça fonctionne rapidement, sans latence avec de connexion de node à node, la communication de node à node. Il est compatible avec les GDPR au niveau de la compliance, sans aucun intermédiaire. Et il donne accès au contrôle et aux data au niveau de la Trustless Machine Network, donc au niveau du réseau. Donc voilà, tout ce qui va être la connexion donc, au niveau des véhicules vers n'importe quoi, le P2P, la sécurisation des data, la privacy, donc tout ce qui est le contrôle de la vie privée.
La prise de décision en temps réel et automatique, la décentralisation de l'identification, etc., etc. Donc ok, je vais pas tout faire. Nos investisseurs, pardon. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont en train de follow la chaîne, hein. Merci à Le Chat du 4K, Sko, Kyo et FLK Heroes. Bienvenue à tous. Euh, donc là pour le coup, ouais, nos investisseurs, parfait. L'entreprise, blablabla, ok, mais ça me parle tout ça, ça me parle. Ça me parle, c'est très très intéressant. Et est-ce que quelqu'un peut juste me répondre, ceux qui sont peut-être déjà intéressés par le projet Hôte, donc on est d'accord, il y a le Rapid Minima et le Minima, est-ce qu'ils ont prévu d'avoir leur propre blockchain et à l'heure actuelle ils tournent toujours sur un token ERC20, ce qui expliquerait pourquoi je l'ai en Rapid. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça m'intéresse. Et merci à The Crypto Psychopathe pour le follow. Partenariat avec streamer, ouais, c'est ça en fait, ça m'intéresse. Après, on pourrait poser la question, bon, je vais pas le faire ici en live, mais on pourrait poser la question à streamer, hein, pour le coup, parce que je comprends bien, honnêtement, là, s'ils sont avec Volvo et Polestar, que leur but c'est de faire de la communication véhicule-véhicule ou véhicule vers n'importe quoi, sachant que le but de streamer data, c'est notamment de fournir de la donnée, que ce soit notamment, je vous l'avais déjà dit, par exemple les embouteillages, la météo, la position des véhicules en temps réel, etc., etc. Je peux comprendre pourquoi eux seraient partenaires avec Streamer Data. Et alors, si jamais ils sont partenaires avec Streamer Data, moi, ça me rattache à un point que je connais et qui m'intéresse pour le coup. Donc là, j'ai mis des billes dedans, mais je sais pas pour leur blockchain. Ok, merci Mathieu. Enfin, c'est déjà un point de truc. Ce serait très intéressant. Est-ce qu'on a des infos? Attendez, hein, je vais regarder. Entreprise, blablabla, learn, la tokenomic. Au niveau de la tokenomic, ça ressemble à quoi? Donc, ok, on s'en fout. Donc, visiblement, il y a 51% qui a été mis à disposition pour le public, donc vous et moi. Et par contre, il y a 49% qui a été mis pour l'allocation privée. Euh, Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est énorme même. C'est même beaucoup trop. Oui, oui, combien? Tu peux le dire. C'est énorme. Alors, en fait, la team a... Attends, ah oui, ok, on peut cocher, attendez. La team a 17%. La private seed, donc là, au niveau de la génération, c'est 7% et demi. Donc, déjà, tu sais que la team, elle a 21, hein, quasiment. La seed, 14. Oh non, c'est énorme. Et le private, ah, c'est énorme. 23%, public sale. Ah, ils ont vendu que 16% au public, quoi. Ça c'est embêtant. C'est embêtant au niveau de la répartition. 49 c'est abusé. Ah oui, non, non, mais on est d'accord. Là, jusqu'avant, ça me parlait. Là, voilà, je viens de découvrir avec vous la tokenomique. C'est abusé. C'est abusé. Waouh, c'est énorme, quoi. Ah ben voilà, là, on le voit bien. Attendez, je le zoome un petit peu. Oh, punaise, non, quoi. Il y a 16% pour les gens, donc pour vous et moi. Il y a 12% pour les récompenses de node, à mon avis, ça doit être ça. Puis un programme de fidélité, enfin de loyauté et de fidélité, 23%. C'est même étonnant que le programme, en gros, le programme de fidélité est plus important parce qu'il y a 23% que la vente publique. Et la team, elle a 15%, plus la private seed. La private seed, c'est à la team, hein. C'est une autre façon de dire que c'est à la team. C'est comme quand la team vous dit, oh, ouais, mais le marketing, c'est pas nous. Ouais, enfin bon. C'est quand même ton portefeuille. Enfin, t'as quand même accès au portefeuille. La seed à 4. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Le total supply, 1 milliard. C'est quoi ça? Total circulating supply. Ils peuvent aller jusqu'à 1 milliard. C'est ça. À mon avis, c'est ça, tu vois. Ça rejoint au niveau de l'analyse, hein. Donc le rapid minima à l'heure actuelle, c'est 125 millions sur, à mon avis, Ethereum. Et lorsqu'ils passeront en blockchain privée, enfin leur propre blockchain, pardon, ça ira jusqu'à 1 milliard. Ce qui est, pour le coup, il faut le dire, donc ça veut dire que tu vas quasiment diviser par 10 ton investissement, hein. On va dire 100 millions vers 1 milliard. Ah, là, pour le coup, ouais, c'est une tokenomique qui plaira à Amy, là, pour le coup. Parce que si vous investissez sur une base de 125 millions, et puis qu'on vous dit, ah non, surprise, à la blockchain finale, on passe sur 1 milliard, réellement, votre investissement est divisé par 10, hein. Un peu moins, parce que c'est 125, c'est pas 100 millions, mais j'espère que enfin, si vous avez investi dedans, j'espère que vous êtes conscient de ça. Parce que ça c'est... Quand on passe, par exemple, d'un supply de 1 milliard, par exemple sur Ethereum, et puis que vous avez une blockchain privée et que vous divisez à 500 millions, bah ça c'est bien parce que ça veut dire que ça double. Vous avez mis 1000 euros, potentiellement vous avez mis 2000 en fait, grâce à ça. Mais quand ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on augmente la supply totale,
c'est complètement contre l'investisseur. Et là, aussi bien l'investisseur que la team, que toutes les personnes qui ont investi avant. Ça me paraît vraiment bizarre. Attendez. Euh, Vont être libérés from a particular question category blablabla. Attendez, je lis vite fait. Donc ils ont un système de lock long terme qui va être libéré petit à petit sur le marché. Et tout sera débloqué dans 39 mois. Ok. Depuis la génération des tokens. Will release coin to a total supply in time. The horizontal line at the top represent minimum hard cap. Donc ils ont effectivement 1 milliard de coins prévus. C'est ça. Et donc ça va être libéré sur 39 mois. Donc ça a été lancé quand? Ça a été lancé donc en mars 2021, donc on va dire ça fait un an, donc ça fait 12 mois. Donc là il leur reste encore 20, 25, 26, c'est ça, 27 mois de libération. Donc c'est énorme. C'est ça. Total circulating supply, total supply. Ok, c'est ça. Et là on a l'explication. Le rapid, c'est ça. 125 millions, et à chaque fois qu'ils ont des anniversaires, ils augmentent. Attendez, je reprends le chat. Vous êtes d'accord, comme ils ont 49%, la fidélité, c'est aussi à moitié pour eux. Ils disent qu'ils reviennent à la 900 millions de tokens. Ah ben non, justement, c'est bien ça le problème. Divingsty, ils disent pas à qui revient le supply. Mais regarde, hein, enfin, vous êtes d'accord, vous comprenez comme moi. Il y a 125 millions, on est d'accord, premier anniversaire, donc là ça fait un an. Puis deuxième anniversaire 125, troisième anniversaire 125. C'est ça, hein, on est d'accord. Donc à mon avis, moi si je dois investir là-dedans, c'est à la fin, hein. Parce que là ça va faire que diluer l'investissement. Puisque plus le temps passe, plus ils rajoutent des coins et des tokens. Je comprends que si je mets 1000 balles, je perds 900 rapidement. C'est un peu ça. Mais on est d'accord. Donc là pour le coup, le projet je le trouvais sympa au début. La tokenomique est dégueulasse. Ou alors on l'a mal comprise. Et là pour le coup, mea culpa si j'ai pas compris la tokenomique, mais je pense que je l'ai bien comprise. Je pense que je suis. Enfin, vous êtes plusieurs à être d'accord avec moi. Je pense qu'on n'est pas débile et qu'on a bien compris que ils allaient rajouter du supply. Je veux dire, ça quand t'as la barre qui dit total supply 1 milliard, on n'est pas des génies. Enfin, je veux dire, c'est évident. Attendez, je regarde, hein. C'est ça. Ah, regardez-moi ce truc-là. Le trésorerie 10%, pré-sale 2, 2, ok, ouais. Et donc là, le rapid, c'est ça. Ouais, ouais. Trésorerie, ouais. Et puis le native minima, c'est ça. Donc en gros, c'est ça. Moi, ce que je comprends, ils sont actuellement sur blockchain Ethereum. Ils en ont fait un token ERC20. Ils vont basculer, c'est ça, sur une blockchain native à peu près, hein, qui représentera 87,5. C'est ça. Donc non, non. Moi, j'ai envie de dire non. Vous l'avez compris comme moi, hein, ils vont passer, ils vont diluer le truc à fond. 49% de la team plus l'investissement dilué par 8 vers un portefeuille inconnu, ça pue. Merci. Je ne sais plus qui l'a proposé. Je suis vraiment désolé, mais pour moi non. Pour moi non, clairement. Voilà. Après peut-être qu'on se trompe, mais vraiment là, on parle même pas de la solution que le projet propose. Peut-être qu'il propose une solution qui est géniale, mais la façon dont sont répartis les fonds entre nous, les pauvres lambda et la team, et notamment la private et de ça, plus le fait de diluer massivement, puisque passer de 125 millions à 1 milliard, c'est très très embêtant. Pour moi non, clairement pas. Il faut creuser ça, mais voilà. Ils ont 150 000 trucs en plus quand tu vois, hein. Ils ont 150 000 trucs là. Il y a 6% du supply, 60 millions qui ont été prévus pour la vente publique. Et là, il y a 16% pour les 160 millions. En fait, honnêtement, j'ai rarement vu une explication de la tokenomique aussi complexe et compliquée. Il y a 50 phases de release, 50 trucs. Il y a des locks, il y a du truc qui est libéré, il y a des trucs qui changent. On passe d'une blockchain à l'autre. Mais on est bien d'accord, le circulating supply, il ira bien à 1 milliard. Ils le remettent ici avec le truc de loyalty. Donc, ouais, non, faites très attention, hein. Faites très attention, les amis. Pour le coup, vu que c'est un ERC20, Bubble Map doit pouvoir le traquer. Oui, clairement, clairement. Et à mon avis, si c'est un ERC20, avec Bubble Map, il y a peut-être même moyen de remonter. Uko Archetic, tu connais? Oui, je connais très bien. Malheureusement, ici, on arrive tout doucement à la fin du live, donc ça va être difficile. Je vais pas le faire là en 30 secondes, surtout que c'est un excellent projet pour le coup, Archetic, et que ça mériterait clairement une analyse complète. Ça mérite même une vidéo pour te dire. Donc,
Donc voilà, donc clairement pas les amis, là moi perso j'irai pas. J'irai pas, trop de tokenomics pourris. Trop de tokenomics pourris. Mais voilà. Pour le coup, je suis désolé de ne pas avoir pu analyser d'autres projets. Le temps passe très vite quand on s'amuse et surtout quand on creuse un peu les choses. Si je devais résumer, parce qu'on m'a demandé d'ailleurs des fois de faire des petits résumés de ce qu'on a analysé, honnêtement, si je devais des projets là qu'on vient d'analyser, qu'on a regardé ensemble et autres, clairement si je dois en sélectionner un là à l'heure actuelle, c'est Alephin, alors même que c'est un concurrent, hein, je vous l'ai dit, pour le coup pour moi c'est un concurrent, mais clairement c'est celui qu'on a analysé dans cette session de vidéo, hein. Je vous parle pas des précédentes vidéos où il y avait d'autres très bons projets, mais pour le coup clairement Alephin, que je ne connaissais, enfin que je connaissais pas super bien, puisque moi je connais Alephium, et comme il y a plein de gens qui se gouraient, j'avais quand même regardé ce que c'était. Mais clairement Alephium ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, ça me parle, c'est un sujet qui me parle, et de ça, à voir quoi, à voir clairement, ça pourrait être intéressant. Donc au global, voilà, sur tous les projets qu'on a analysés, moi si je devais en garder un seul, ce serait clairement Alephin. Et si je dois en éliminer clairement un, c'est clairement pour le coup Minima. Puisque à la limite, Obortech, là qu'on a fait en premier, et l'autre, dont j'ai déjà oublié le nom, je suis désolé. Enfin l'autre il était même en phase de mort, mais tu pourrais encore te dire que sur un malentendu. Mais là clairement, vu la supply dégueulasse du truc, j'irai vraiment pas. Tu devrais faire des résumés sur TikTok, ça pourrait pas mal booster tes stats. Bonne idée l'ami, je devrais essayer. Ça pourrait être pas mal. AirSwap, c'est ça. Ouais, AirSwap, il est en phase de mort, hein, je suis désolé, quand tu vas la courbe. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, un tout grand merci les amis hein, d'avoir été présents dans ce live. C'est passé trop vite, je vous avoue que j'ai pas vu le temps passer tellement je m'amuse. Donc merci à vous tous d'avoir été présents. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pu faire tous les projets. Vous avez vu, j'essaye d'en faire un max. On en fait 4-5 à chaque fois, donc on fera la prochaine fois. Juste pour Archétype, Archétype c'est tellement technique et poussé que lui, pour le coup, je le garde à mon avis pour une vidéo complète sur YouTube parce que clairement. C'est trop compliqué pour moi de le faire en live, mais clairement, vous t'inquiète pas que ça fait partie des projets qui m'intéressent. Donc là, pour le coup, lui, je le mets à part. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. J'espère avoir été le plus concret possible et vous avoir donné un max d'infos. Voilà, je vous ai montré en tout cas comment moi j'opère pour moi faire mes recherches. Hein. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de sorcier, je creuse, j'analyse des trucs. C'est archétype en fait que ça s'écrit. C'est archétype, ça se dit, mais c'est archétype. C'est Omardino qu'on a parlé pour ceux qui recherchent dans le chat. Donc voilà, je vous rappelle que je serai de nouveau en live mardi, ce sera de midi à 13h ici même sur cette chaîne où on fera de nouveau de l'analyse de projets. Donc si il y a des projets que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me les resoumettre. Je sais que l'heure est pas super simple pour tout le monde, mais n'hésitez pas à me les resoumettre pour cela. Je me ferai un plaisir de les étudier. Sinon ce sera pour dimanche prochain. Je vous rappelle également que je serai sur une vidéo YouTube jeudi. Je vous dis tout de suite, j'ai pas encore le sujet, j'ai pas encore. Là j'ai passé un très bon week-end, j'ai pas encore creusé le sujet. Archétype. C'est ça, merci Yo. Essaye de gratter une spot. C'est vrai que je pourrais demander peut-être. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, surtout que pour le coup j'allais faire la vidéo totalement free. Hein. Donc il y a peut-être moyen d'avoir un petit quelque chose. Ça pourrait être intéressant. Merci pour l'info Yo. Donc voilà, donc jeudi 17h sur YouTube vidéo. Je vous rappelle, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur YouTube. J'ai sorti pas mal de vidéos récemment très intéressantes, notamment une d'analyse d'Alephium. Pourquoi je pense réellement que son prix va exploser. Et je vous donne tous les détails techniques pour le coup. Donc vidéo très intéressante. Ce sera sur YouTube. Et sinon, bah, comme je vous disais, prochain live mardi de midi à 13h sur Twitch pour de l'analyse fondamentale et le jeudi de 21h à 22h avec pour le coup la team du Crypto Café où là on parle de manière générale de l'écosystème crypto. Donc voilà les amis, encore une fois un tout grand merci. Je vous rappelle que cette vidéo sera disponible sur YouTube. Je salue encore une fois la communauté YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. Je vous souhaite vraiment que ça vous profite. Courage pour la semaine à tous. Et puis bah, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. C'est toujours avec grand plaisir. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.